Et bienvenue, traileuses, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Et salut les amis, bon début de semaine. Normalement, si tu m'écoutes en sortie d'épisode, on est lundi. Voilà, lundi, début de semaine. J'espère que ça se passe bien. C'est mieux les vendredis quand même, hein. Mais bon, on n'échappe pas au lundi. Alors, de quoi je vais te parler? Écoute, alors, je ne sais pas si tu m'as suivi sur les réseaux là, ce week-end, hein, ces 2-3 derniers jours. J'ai mis un petit réel, voilà, en passant un petit réel avec moi sur les bâtons, avec un bâton là devant pour les toiles d'araignée. J'étais en train de courir et j'en avais marre de me manger les toiles d'araignée et j'ai pris une branche et je l'avais devant moi. Donc ça m'a évité pas mal de toiles d'araignée, crois-moi, c'est une bonne astuce ça pour t'éviter de manger des toiles d'araignée dans les forêts. Et j'ai fait un réel où j'ai marqué tu crois que ça sert à quoi le bâton? Et en dessous j'ai marqué tous les trailers les trailers doivent le savoir. Un truc dans le genre. Et puis j'avais marqué en description quand même du réel, hein, j'ai marqué j'en ai marre de manger des toiles d'araignée, donc un petit trait d'humour quoi. Et, et ce réel a fait 1 million de vues en 24 heures. Là, ça fait 48 heures, il a 2,5 millions de vues. Je sais pas, j'ai des commentaires de fous en fait. Des commentaires qui vont du commentaire débile, voilà, méchant, gratuit, à des trucs un petit peu humoristiques. Je m'entraîne avec une perche à selfie, ce genre de choses. Donc c'est assez amusant, mais c'est vrai que je suis assez surpris qu'une petite vidéo comme ça où tu te filmes en train de courir avec un bâton, enfin une branche devant toi, puisse faire. Je crois que j'en suis à 1 million de comptes touchés, et vu que il y a des relectures parce que la vidéo dure 6 à 8 secondes là. Du coup, j'arrive à 2,5 millions. Je pense que je vais approcher les 3 millions. Un truc de dingue, hein. Vraiment, j'arrive pas à l'expliquer. Mais tout le monde a un avis sur cette question. À croire qu'effectivement, il y a beaucoup de gens quand même qui sont emmerdés par ces toiles d'araignée, ces fils d'araignée là. Que ce soit des cavaliers, des vététistes, des coureurs. C'est chiant, hein. On peut se le dire, c'est chiant quand même. 1, 2, ça va, mais bon, au bout de 3, quand tu sais que tu dois encore courir 40 minutes, c'est ce que je me suis dit en fait. Je me dis, ça va me saouler, je vais prendre quelque chose parce que là, je vais pas y arriver. Et il y a même des fils d'araignée qui sont durs en fait. Je sais pas en quoi ils sont faits, tu vois, mais ils les ont triplés, les épaisseurs. Et quand tu passes, tu sens la résistance. Et là, tu vois, mais c'est pas possible. Comment tu as fait pour relier 2 mètres ou 3 mètres de largeur de route avec un fil? D'ailleurs, je suis toujours ébahi de voir des fils comme ça passer qui font 3 mètres de large. Je sais pas, l'araignée elle se jette et elle vole pour aller de l'autre côté. Enfin, faut que je me renseigne quand même, hein, ça me turlupine depuis quelques temps. Si quelqu'un a la réponse. Bref. C'était une petite aparté. Maintenant, de quoi je veux vraiment te parler? Écoute, j'ai mes coachés là qui ont fait des courses ce week-end, et notamment un qui a fait son premier 50 km sur l'UT4M. Alors je crois que c'était la Beldon. 50 km, 2000 ou 2500 mètres de dénivelé positif, qui est pas mal quand même. Et donc ce coureur, je le coach depuis 2 ou 3 mois. Pardon, j'allais dire semaine, mais non, 2 ou 3 mois. En fait, il est comme tout le monde. C'est un boulanger. Il ne pouvait courir que 3 fois par semaine, donc c'est assez léger, hein, j'en ai fait une newsletter, mais c'est vrai que c'est assez léger. 3 séances par semaine, d'arriver à courir 50 km. En plus, boulanger, il a des horaires un petit peu atypiques. Parfois, ça a été compliqué. Il a fallu adapter ses séances aussi. Donc c'est tout l'avantage de mon accompagnement, c'est que je ne prends pas moi un plan d'entraînement sur 3 mois et puis débrouille-toi avec. Non, on adapte. Donc là, j'ai adapté suivant sa vie, hein, son boulot aussi. Et du coup, là, il a débriefé. Il a réussi son 50 km samedi. Voilà, samedi, il a fini. Il a fini son 50 km. Donc, bravo à lui. Et en fait, il a un peu débriefé avec moi. Et il me reste encore à débriefer. Mais il y a une réflexion qui a fait tilt. Et il m'a dit, j'ai été en fait super surpris et très content de pouvoir relancer au bout de 20 ou 30 km sur du plat. Je pouvais courir sur du plat et sur un faux plat montant. J'arrivais à courir alors que la plupart des coureurs marchaient.
Et, et ça, c'est vraiment, tu vois, ça c'est l'avantage de l'endurance fondamentale. Au-delà des séances qualitatives, de séances de côte. Là, on parle de l'endurance pure et dure, d'arriver à courir au bout de 4-5 heures de course, alors que la plupart des gens n'arrivent plus à courir parce qu'ils sont épuisés. Donc, tu vois, seulement avec 3 séances par semaine bien établies, ce coaché, je ne vais pas dire son prénom, mais voilà, ce coaché a réussi à prendre du plaisir et à terminer son premier 50 km alors que sa distance la plus longue était un 30 km et qu'il n'a pas, bon, c'est Simon, je ne veux pas dire coaché, voilà, Simon, il va se reconnaître. Il a commencé à courir il n'y a pas très très longtemps, tu vois. Je veux dire, il n'a pas 3 ans. Il n'a pas 3 ans d'expérience, hein. Il a du coup commencé à courir il y a 1 an. En ciblant et en faisant vraiment des séances, on va dire, qualitatives, et en respectant une certaine logique d'endurance fondamentale avec des séances qualitatives. Qualitatives, c'est des séances de côte, c'est des séances de fractionnés, c'est des séances de leg, des sorties longues. Il y en a, hein. Donc c'est pas forcément transpirer, être tout rouge, être à 200 pulsations, non. Séances intensives, c'est des séances qui t'apportent une plus-value supplémentaire en plus des séances d'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est les bases de ta maison. C'est vraiment les fondations de ta maison. Sans ça, il y a tout qui s'écroule au bout d'un moment. Ça peut peut-être tenir 10 km, mais sur une sortie ou une course d'endurance, il y a un moment où ça s'écroule. Et les personnes qui marchent au bout de 30 km sur du plat, c'est qu'elles n'ont pas pris le temps suffisant de développer cette endurance fondamentale, de développer et de construire leur fondation vraiment solide de leur maison, de leur capacité à courir longtemps. Alors ok, l'endurance fondamentale, j'arrête pas de dire, et je suis pas le seul, que c'est la base vraiment pour développer ton endurance et que sans ça, si tu ne prends pas la peine de courir et de développer à hauteur, on va dire, de 70% de ton volume hebdomadaire, c'est-à-dire que sur 4 sorties à la semaine, tu octroies 3 sorties quasiment à courir cool. L'endurance fondamentale, c'est une allure à part entière. C'est pas, ok, je pars en footing. Non, tu cours cool. Ça veut dire que tu arrives à respirer par le nez pendant 10 minutes, un quart d'heure, mais vraiment respiration nasale pendant 10 minutes, un quart d'heure, ça ne te pose pas de problème. Ok, voilà, tu peux respirer par la bouche, il n'y a pas de problème. Encore faut-il ne pas réaccélérer du coup. Maintenant, l'allure endurance fondamentale, c'est une allure, comme je disais, à part entière, mais tu auras peut-être l'impression de courir vraiment lentement. Et c'est plutôt un bon indicateur. Parce que c'est pas la vitesse qui compte. Alors ok, il faut courir lentement, mais c'est pas la vitesse, c'est ton ressenti. L'endurance fondamentale, ça passe d'abord par ton ressenti, parce que tu peux très bien avoir une vitesse différente d'un jour à l'autre, parce qu'il y a une journée où tu vas être en super forme, donc du coup, tu vas courir le matin, il fera moins chaud, ta fréquence cardiaque sera plus basse, donc tu pourras peut-être courir, je sais pas, à 8 km/h, je dis peut-être une bêtise, mais 8 km/h, et puis du coup, 2 jours plus tard, tu vas te dire, tiens, je vais refaire la même séance, sauf qu'il sera à 16h, il fera chaud, tu auras fini le boulot ou 17h, tu vois, tu en auras plein les pattes, ta fréquence cardiaque forcément, elle va monter plus haute, et du coup, tu seras moins en forme, mais si tu te dis, lundi, j'ai couru à 8 km/h, donc mon endurance fondamentale, c'est 8 km/h, du coup, le mercredi, tu veux te fixer la même vitesse, alors que tu n'es pas du tout dans les mêmes conditions. Dans les ressentis, tu seras pas bon, tu seras essoufflé, donc du coup, tu ne seras pas vraiment en endurance fondamentale. Alors pourquoi l'endurance fondamentale, c'est une bonne chose, les amis? Pourquoi? Je vais te dire, alors, en combien de points, je ne sais pas. Je vais te dire déjà que l'endurance fondamentale, le fait de courir lentement, va t'aider à développer, à produire des mitochondries, ces petites centrales énergétiques électriques qui se développent qui se développent de plus en plus quand on court lentement. Si tu cours trop vite, tu vas moins les développer. Et pourtant, les mitochondries, c'est vraiment la base aussi pour développer ton endurance. Ensuite, quelque chose qui n'est pas bien perçu, c'est la capacité à notre organisme d'utiliser la filière énergétique des lipides, des graisses. Et cette filière énergétique des graisses, tout le monde en a quasiment un stock presque infini, vraiment, hein, par rapport aux glucides qui sont vraiment de l'énergie à absorption rapide, qui apportent beaucoup d'énergie mais qui ne restent pas longtemps dans le corps, c'est pour ça qu'il faut tout le temps en manger. Les lipides, finalement, on en a toujours sur soi. On a un stock
qui nous permet de courir, je crois, 800 à 1000 km, t'imagines? Mais pour pouvoir utiliser ce stock, il faut entraîner notre organisme j'allais dire manger, mais à utiliser les lipides, à se servir des lipides comme carburant, voilà, énergétique. Et pour ça, il faut l'entraîner. Et pour l'entraîner, il faut courir lentement parce qu'il n'y a que en courant lentement qu'on oblige notre corps à l'utiliser régulièrement, fréquemment. Alors que si tu cours un peu trop vite, bah, il y a la filière énergétique des glucides qui vont rentrer en jeu. Et alors, c'est pas tout blanc ou tout rose, hein, c'est pas soit les glucides, soit les lipides, évidemment. Mais si tu cours trop vite, c'est dommage, hein, un tout petit peu trop vite, tu vas pas optimiser ton organisme à utiliser, à se servir de tes graisses, de tes lipides. Et forcément, si tu l'entraînes, parce que c'est un entraînement, hein, si tu entraînes ton organisme, ton corps à utiliser rapidement, plus facilement tes lipides, bah, c'est comme tout, un bon entraînement. Bah, sur la course, ce sera beaucoup plus facile d'utiliser tes stocks, tes réserves de glucides, de lipides, de graisse, que celui qui court tout le temps un peu trop vite. Du coup, ça mettra plus de temps à utiliser les lipides. Et du coup, moi, par exemple, qui cours lentement très souvent, bah, j'ai pas de problème pour durer dans le temps. Et moi, mes réserves de lipides, bon, je suis pas très gros. Bah, du coup, j'arrive à les utiliser apparemment, parce que j'ai pas de problème, apparemment très facilement. Du moins beaucoup plus facilement que certains qui courent trop vite. Donc c'est ce qui arrive aussi, c'est ce qui est arrivé à Simon, hein, sur sa course. Je pense que le fait de courir lentement pendant 2-3 mois là, parce qu'avant il courait un petit peu trop vite, un petit peu trop longtemps, voilà, pendant 2-3 mois il a eu un bon entraînement, et ben du coup ça lui a permis d'avoir cette réserve et de pas avoir, bon il a eu un petit peu de mal sur la fin vraiment, mais de pas avoir un coup de barre et de réussir à courir alors que d'autres n'y arrivaient pas. Alors pourquoi il a réussi à courir alors que d'autres justement peinaient? Parce que le fait de courir lentement aussi développe les fibres à contraction lente. Et c'est ces fibres-là qui sont endurantes. Plus tu cours lentement, plus tu vas les développer, les renforcer. Alors que quand tu cours vite, tu vas développer les fibres à contraction rapide, celles qui sont dynamiques, celles qui te font aller vite. Mais sur une course de 50 km, on s'en fiche presque d'aller vite. Ce qu'on veut, c'est terminer en bon état, correctement, en prenant du plaisir. Et en prenant du plaisir, c'est en ayant des fibres à contraction lente le plus possible, le plus robuste possible. Et pour ce faire, il faut courir lentement, les amis. Vous voyez que c'est un truc de fou. L'endurance fondamentale, ça te permet de développer, d'avoir un stock de fibres à contraction lente. Ça te permet à l'organisme d'utiliser beaucoup plus facilement tes réserves énergétiques des lipides. Et ça permet de faire du volume. J'en ai pas parlé, mais là j'en parle. De faire du volume tout en échappant quasiment aux blessures, en engendrant un minimum de fatigue. C'est tout bénef. Pourquoi c'est sympa ça? Parce que du coup, tu fais du volume sans quasiment te fatiguer et du coup, tu arrives sur tes séances qualitatives de la semaine. Ça peut être une, ça peut être deux, pas fatigué ou très peu fatigué. Donc du coup, tu arrives sur ta séance qualitative, celle qui va t'apporter encore un plus supplémentaire. Celle-là, tu auras de l'énergie, tu peux envoyer de la godasse pour, ok, séance de côte, je peux y aller, je me fais du dénivelé, ou je me fais une sortie longue, je me fais du fartlek, mais là au moins tu auras de l'énergie pour ça. Tu ne seras pas crevé petit à petit au fil des semaines en disant j'avance pas, je comprends pas, pourtant je cours, machin. Bah oui, mais courir trop, c'est pas la solution, vraiment. Il faut courir bien. Il vaut mieux courir un peu moins, mais courir un peu mieux pour, éviter aux blessures et deux, être beaucoup mieux sur ses courses. Crois-moi, tous mes coachés me remercient parce que avant, ils couraient trop vite, trop longtemps. Ils couraient mal. C'est normal, hein, après tout, ça fait partie de l'expérience, ils me payent pour ça, il n'y a pas de problème. Mais néanmoins, l'endurance fondamentale, j'espère qu'en m'écoutant, tu as compris que c'est la clé si tu veux durer, que tu prépares un 10 km, un 20, un ultra, l'endurance fondamentale, à tous ces niveaux, doit être à 60, 70, 80% de ton temps de course sur une semaine d'entraînement. Voilà.
Bah, c'était le sujet. Voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour rapide. Je vais pas m'étendre sur l'endurance fondamentale. Si ça t'intéresse, je peux t'en parler en privé si tu veux. Et puis si tu as besoin d'accompagnement, de coaching, d'être certain d'obtenir voilà, un bon entraînement, si tu as un objectif à venir pour le mois de septembre, octobre, novembre, décembre, je ne sais pas, sache qu'avec plaisir, je t'accompagnerai, je t'expliquerai les entraînements. Évidemment, je suis pas là à juste claquer les séances. Moi, j'explique tout. Je fais des vocaux, on s'entretient toutes les semaines avec Simon et d'autres. Donc les liens seront dans chaque épisode, il n'y a pas de problème. Sur Instagram aussi, tu as le lien voilà, tu vas tomber sur une page où je vais te réexpliquer comment je fonctionne. Donc voilà, je peux t'aider si tu en as besoin. Maintenant, voilà, tu as les connaissances, endurance fondamentale, c'est la base. J'espère que grâce à ce petit épisode, cette petite capsule, tu auras compris l'importance et que courir lentement, oui, c'est une séance à part entière qui n'a que des qualités, vraiment. Ce que je comprenais pas au début, hein. Il y a 10 ans, moi je courais pas comme ça, hein. J'aurais gagné du temps, je pense, et de la sueur, hein. Si j'avais eu cet épisode-là bien avant, ça m'aurait dit tiens, comment ça, courir lentement, c'est bien. Ouais, c'est très très bien. Allez, c'est assez fait, on va pas épiloguer dessus plus longtemps, ça fait déjà 15 minutes, un peu plus. Écoute, moi je te retrouve demain. Merci à tous ceux qui continuent à noter et à étoiler mon petit podcast sur Spotify. Voilà, je suis à 44 étoiles, ce qui est pas mal. On peut mieux, on peut mieux. Quand je vois les autres podcasts, ils en ont un petit peu plus, mais je ne suis pas jaloux. Je suis un jeune podcasteur et un jeune podcast. Donc, merci à tous ceux qui participent à son évolution. Voilà, tout simplement. En tout cas, moi, c'est toujours avec grand plaisir que je prends le micro pour venir vous parler, pour venir te parler, répondre à vos questions. J'ai encore un petit sujet, mais ce sera pour demain. Voilà, à chaque chose en son temps. Il y a pas mal d'informations tous les jours, donc je ne veux pas vous noyer non plus sous trop d'informations. Mais si jamais tu as besoin de conseils, pas forcément d'accompagnement ni de coaching, hein, mais simplement d'un conseil sur, je sais pas, ta nutrition, ton entraînement, tu m'envoies un petit mail, tu me contactes par Insta. Généralement, je réponds quasiment tout le temps. Voilà, même si je ne connais pas tout, évidemment. Allez, sur ce, j'arrête, j'allais dire de t'embêter, mais je t'embête pas, j'en suis certain. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. Je te souhaite une très bonne journée, j'espère que tu es en forme. Et puis je te dis à demain. Allez, ciao, ciao.